moi je suis pas du tout un russolâtre ou un poutinolâtre. J'ai le droit d'aimer la Russie à titre personnel. Parce que par exemple j'aime beaucoup les chœurs de l'Armée Rouge, je le dis tout de suite. Voilà, c'est... Bon, quand à 3 ans vous écoutez les chœurs de l'Armée Rouge, vous n'écouterez jamais Diams. Voilà, c'est... Moi, si vous voulez, je n'ai jamais cru que les banlieues pouvaient être politiques. La banlieue, pour moi, sociologiquement, c'est un poulpe. Un poulpe dont les Français se barrent et qui n'a pas d'avis en lui-même. Personne ne peut dire, je parle au nom des banlieues, ni les racailles, qui pourtant y est et bien présente. Dans certaines banlieues, les réseaux criminels peuvent dire nous représentons, parce qu'ils tiennent le terrain. Mais dans certaines seulement. Dans certaines, moi je me rappelle d'un élu d'Île-de-France qui est quelqu'un de très bien qui m'avait dit un jour, vous savez, mon ami, ma ville tiendra tant que l'imam et le dealer s'entendront bien, l'un règne le jour, l'autre la nuit. Le problème, c'est que la banlieue ne se réduit pas à ça. Évidemment, il y a des braves gens en banlieue. Le problème n'est pas là. Le problème, c'est qu'il n'y a pas de conscience politique des banlieues. Ça veut rien dire, la banlieue. Le lieu du ban, c'est la limite du pouvoir seigneurial. Autrement dit, c'est rien. Quand vous dites je suis brestois, je suis rennais, je suis morbihanais, je suis strasbourgeoise, je suis corse, ça veut dire quelque chose. Quand vous dites je suis banlieusard, ça veut dire quoi? Et en réalité, la culture banlieue, c'est une sorte de sous-culture urbaine entre le djihad, YouPorn et de la musique de con faite à la presse hydraulique. Et juste, ça peut pas supporter l'État. C'est tout. Vous savez, en banlieue, comme ailleurs d'ailleurs, parce que les vrais pauvres en France, ils sont pas en banlieue, ils sont en périurbain et en campagne. Il y a une stratification linguistique qui est en train de se faire en France. C'est-à-dire qu'il y a des gamins qui ont moins de 500 mots de vocabulaire, certains moins de 300. Et vous croyez que les braves gens des banlieues, quand leurs gamins ont 300 mots de vocabulaire, ils vont aller discuter les idées politiques avec Hollande? 300 mots de vocabulaire, dont dedans pute et décapsuleur? Donc faut arrêter de déconner. Ils peuvent pas faire un débat avec Hollande, ils ont même pas les mots pour le verbaliser. Arrêtez. Il n'y a pas de débat là-dessus. La seule chose, c'est que c'est une autorité de l'État et l'État est honni. Point barre. Revenons sur les Vendôme. Désormais, on a l'installation à Versailles du Vagin de la Reine, œuvre entre guillemets d'un artiste anglais en plein milieu de la perspective. Donc ça a déclenché une vive polémique. Qu'avez-vous à nous dire sur ce genre d'exposition et plus généralement sur l'art contemporain? L'art contemporain, c'est la variante néolibérale de l'art. Pour une raison. L'art contemporain est le seul art strictement subjectiviste. C'est-à-dire, c'est l'artiste qui dit que son œuvre est de l'art et pas l'œil qui regarde. Extraordinaire, hein? Rappelez-vous de cette œuvre extraordinaire qui s'appelait Merda de Artista, qui était une juxtaposition de boîtes de conserve comme n'importe quelle, comme ma fille pourra bientôt en faire, quand elle arrivera à ramper à quatre pattes, avec dedans les excréments de l'artiste. Donc, merda de artista. Là, c'est vraiment de la merde. C'est marqué dessus, c'est dedans, c'est de la merde. Non, c'est de l'art. Pourquoi? Parce que l'artiste le dit. Van Gogh ne disait pas que ce qu'il faisait était de l'art. Tous ceux qui regardaient du Van Gogh le savaient. Vous écoutez la 7e de Beethoven, celle que je préfère parce que c'est la plus mystérieuse. Vous savez que c'est de l'art. C'est l'oreille qui vous le dit. Tout simplement. Aujourd'hui, Maître Grimm, que certains politiques semblent apprécier. Maître Gims. Ah, pardon.
Pardon, rien à foutre. C'est lui qui vous dit qu'il fait de la musique. Mais demain, un camarade à moi qui lui joue plus de la presse hydraulique que du violoncelle pourra vous dire exactement la même chose. Bon. Donc c'est la variante néolibérale de l'art. Alors évidemment, par la dynamique de marché et d'antifascisme, vous ne pouvez pas nommer ce que c'est d'un point de vue artistique, c'est-à-dire c'est de l'art dégénéré. Le problème, c'est que vous n'avez plus le droit, parce que la déferlante libérale de l'antitotalitarisme est arrivée au point de neutralité axiologique maximum. Neutralité axiologique de base, c'est il n'y a plus de bien et de vrai. Mais vous aviez encore le droit de dire le beau. Quand même, comme dirait l'autre. Aujourd'hui, vous n'avez même plus le droit de dire le beau. À cause de la neutralité axiologique libérale. Ah, vous avez un jugement de valeur, vous dites que c'est de l'art dégénéré, et le violon, et les heures les plus sombres, et je te les passe. Tu comprends ? Or, le grand souci, c'est que je ne dis pas que tout l'art contemporain, mais il y a des... Si vous voulez, le seul problème, c'est de quel angle vous le faites. Il y a des œuvres qui individuellement ont du sens, portent le sens, même dans l'art contemporain. Le problème, c'est que généralement, c'est pas le cas de ce truc-là. Et deuxièmement, ce n'est plus la logique globale de l'art. L'art contemporain, c'est fondamentalement un art de marché, qui passe par l'idéologie de la transgression et par l'idéologie de caste. C'est là où on en vient au vagin de la reine, comme du plug anal. Bien évidemment, si je croisais celui qui avait dégonflé le plug anal, j'espère qu'on l'a jamais retrouvé ni arrêté, et qu'il arrivait à me prouver que c'était lui, je lui paierais une bière immédiatement. Néanmoins, ces gens font ce qu'ils font parce qu'ils attendent d'être attaqués. C'est de l'art d'insulte. C'est de l'art d'insulte. Un plug anal face Vendôme, c'est de l'art d'insulte. Le vagin de la reine en plein Versailles, c'est une insulte à toute l'histoire de France. Donc, or, c'était McCarthy, je crois, qui a fait le plug anal. Hein. Bon. Il a réussi à vendre ses reproductions de plug beaucoup plus chères une fois qu'on l'a dégonflé. Et qu'on l'a agressé physiquement aussi. Mm-hmm. Comprenez le problème ? C'est que si vous voulez, ces gens-là jouent à la provoque parce que ça fait monter leur cote. Et aussi, pour pouvoir se dire pur sentiment bourgeois, vous voyez, les prolos réactionnaires, éléments de langage, ont détruit mon œuvre, se sont attaqués à mon œuvre. Le seul problème, moi je comprends tout à fait, moi je serais... moi qui ai moi si vous voulez, qui une affection sans borne pour nos lieux de mémoire, je comprends qu'on ait envie de foutre une grenade dans cette merde. Alors, je comprends tout à fait. La seule chose, c'est que c'est ce à quoi l'artiste s'attend. Alors comment réagir justement ? Comme le disaient les anciens du Conseil national de résistance. Créer, c'est résister. Résister, c'est créer. Population qui entre illégalement sur notre territoire. Déjà, c'est les oiseaux qui migrent. Eux, c'est pas des migrants. Je remercie d'ailleurs l'agence de communication du Parti Socialiste d'avoir trouvé ça, parce que ça naturalise le phénomène. Les oiseaux migrent, ben eux aussi migrent. Non. Ce sont des clandestins qui entrent illégalement sur le territoire d'un pays. Je ne dis pas que certains n'ont pas des raisons de le faire. Je dis pas ça. Je dis juste que c'est pas des oiseaux qui suivent certains courants pour s'éloigner du froid. C'est tout. Premièrement. Deuxièmement, pratique que sans une science, sans un sentiment nationaliste assimilateur, melting pot américain fort, si vous faites de vieilles nations des nations d'immigrants, vous les déstructurerez. Il faut être une nation d'immigrants dès le départ. Il y avait peut-être quelqu'un là avant. Ils sont devenus quoi ?
Mauvaise question. Hein. Mais peu importe. Donc, si vous voulez, il y a une partie de la doctrine américaine. C'est pour ça que l'Amérique, généralement, est très favorable. Parce qu'elle elle se place en tant que nation d'immigrants. Qu'en plus, elle sait que des sociétés multiculturelles sont des sociétés surfragmentées, multiracistes dans sa... Vous pensez, c'est prendre un risque. Il n'y a que les éponges qui adhèrent. D'ailleurs, il y a de moi qui s'adhèrent beaucoup. Mais à la pensée du